Alors nous sommes le dimanche 1er novembre 2015, nous sommes de retour au Castellet Village. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Je suis Pierre Drahi, auteur d'un livre. Le titre est La mémoire déverrouillée. C'est ma propre histoire que je croyais connaître et en fin de compte, je ne la connaissais pas tant que ça. Les débuts de recherche datent de 2008, lorsque les Allemands nous ont octroyé une indemnisation en tant qu'enfants cachés. Bien sûr, il fallait prouver que nous l'étions. Les recherches ont commencé à ce moment-là. Ça a été assez difficile du fait que je ne connaissais pas mon histoire. Il a fallu que je demande à mon frère aîné, qui a 5 ans de plus que moi, s'il avait quelques souvenirs. Et à force de l'ennuyer et à rechercher ses souvenirs, il m'en a donné 3, dont un va être primordial puisque c'est celui qui va me permettre de retrouver non pas ceux qui nous ont cachés, mais leur fille qui était là aussi et qui a joué un rôle dans ma survie. Alors on va parler de ce livre qui est sorti quand ? Il est sorti en 2011. Ça parle tout d'abord de l'arrestation de mes parents. D'abord mon père qui s'est caché en 1942 suite aux ordonnances de Vichy. L'arrestation de ma mère et de mes 3 frères après dénonciation à leur domicile. Et plus tard, l'arrestation de mon père qui a été dénoncé aussi sur le lieu de sa cache. Ensuite, et bien entendu, je parle de ce que j'ai vécu moi en tant qu'orphelin dans les orphelinats, maisons de correction, centres d'observation, maisons d'enfants. Et dans cette maison d'enfants, c'est là où je revis une deuxième fois parce que cette maison était très particulière. Est-ce que ce titre a un sens particulier ? Bien sûr, oui, parce que d'abord, je voulais qu'il y ait ce mot mémoire. Déverrouillé, pourquoi ? Parce que ça m'a été très très difficile de revenir sur ces événements. D'abord émotionnellement, parce que ça a été très dur pour moi du fait d'ailleurs d'avoir attrapé un zona énorme. Je suis tombé malade, mais ce qui m'a permis de me relever, c'est le fait de vouloir faire devenir juste Jeanne et ses parents, et ensuite de lui faire remettre la Légion d'honneur. Elle a eu ces 2 médailles. Alors la médaille des Justes, elle l'a eue en 2009, oui, et la médaille de la Légion d'honneur en 2010. Alors est-ce qu'on pourrait avoir une idée du contenu ? D'abord, je parle de ce que j'ai vécu et mal vécu d'ailleurs en orphelinat, simplement parce que nous n'étions que des numéros, si l'on peut dire. Pour moi personnellement, c'est la jalousie, si l'on veut, ou le fait surtout que d'autres enfants avaient de la famille qui venait les voir, alors que moi, personne venait, et ça m'a assez traumatisé. Je me suis révolté, j'ai fait des bêtises, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on m'a mis en maison de redressement et ensuite en centre d'observation. Lorsque je suis rentré dans cette maison d'enfants à la fin du centre d'observation, là ma vie a changé. Pourquoi ? Parce que je suis tombé dans une maison très particulière. C'est une maison qui était gérée par les enfants. Et contrairement à ce que j'avais vécu jusqu'au moment de l'orphelinat, eh bien là on me considérait non pas comme un numéro, mais comme un homme. On me proposait d'avoir des activités, d'être responsable d'activités, et surtout pour la première fois on me souhaite mon anniversaire, et c'est là que je comprends que je suis un être humain et non pas un numéro. Alors justement, il vous est arrivé quelque chose d'assez particulier. Tout à fait par hasard, j'étais en train de faire un témoignage à l'université de Créteil et je reçois un coup de fil d'un journaliste qui me demande si je veux participer à l'émission Toute une histoire. Bien entendu, j'accepte. Je suis très bien reçu d'ailleurs par l'équipe et je rencontre Sophie Davant et qui me demande de témoigner devant la télévision, ce que je n'avais encore jamais fait, et je crois que l'émission a eu un grand succès pour moi, d'abord parce que les maisons comme l'Harmattan, la FNAC et tout ça ont commandé mon livre assez fortement, qui fait que je suis en rupture de stock. Ensuite, ce livre m'a aussi apporté une chose importante pour moi aussi, c'est que j'ai retrouvé grâce à ce livre toute ma famille du côté de ma mère que je ne connaissais pas. Je les ai retrouvés en partie en France, mais aussi en Israël, et c'est pour ça que j'ai été invité par le centre francophone d'Ashdod, et c'est là où j'ai rencontré une grande partie de ma famille du côté de ma mère et des cousins aussi du côté de mon père. Ça a été assez émouvant pour moi, d'abord d'être en Israël et puis aussi de retrouver toute cette famille. Moi qui me croyais orphelin, je m'aperçois que j'avais une grande famille. Vous avez fini par les retrouver ? J'ai fini par les retrouver et nous restons en contact bien sûr. Et je viens d'en retrouver une justement à la sortie de Sophie Davant, une dame qui a regardé l'émission et qui est en fin de compte ma cousine germaine, la fille du frère à mon père. On va terminer par ce qu'on appelle le devoir de mémoire, la transmission de savoir, etc. Vous êtes bien placé pour en parler, vous faites des conférences dans les écoles. Moi, ce que j'aimerais savoir au niveau de cet exercice particulier, comment vous vivez ça ? Transmettre un petit peu quelle a été votre expérience dans la vie et comment vous êtes perçu, comment on vous écoute.
Est-ce qu'on vous écoute, les questions qui vous sont posées? Ça, je dois dire que j'attends avec beaucoup d'intérêt votre réponse. J'avais d'abord peur de raconter mon histoire en public, ce que je n'avais jamais fait. J'ai sauté le pas, je l'ai fait une fois. Je me suis aperçu qu'en fin de compte, j'étais très écouté. Ça m'a donné le courage de continuer. Moi qui suis malgré tout assez timide, eh bien, j'y suis arrivé. Depuis, je témoigne dans les lycées, collèges, publics, universités. J'ai d'ailleurs même témoigné à l'université de Sarrebruck devant 420 étudiants allemands qui ont écouté ce qu'un petit juif avait subi à cause de certains Allemands. Comment vous êtes écouté de la part des enseignants? On parle justement de transmission de savoir. Eh bien, je suis très bien perçu, à tel point même que encore hier, une école de Toulon me redemande encore, parce qu'elle me dit que je suis le fan de leurs élèves, de revenir témoigner dans son école, comme je le fais maintenant depuis 3 ans. J'apprécie de raconter mon histoire et je leur donne aussi un certain conseil, c'est de demander à leurs grands-parents de raconter leur histoire. C'est ce qui m'a manqué à moi, de ne pas avoir de documents sur ma famille. J'apprécie aussi de le faire parce que à la sortie de ces témoignages, je reçois des écoliers, des dessins, des écrits qui me donnent la force de continuer. Je fais aussi des témoignages aussi. Pourquoi? C'est que sur Marseille, j'ai connu ceux qui ont connu les camps. Malheureusement, il n'y a plus que 4 personnes qui peuvent encore à peu près témoigner. Et c'est aussi pour raconter ce qu'ils ont vécu que je veux témoigner. Et puis aussi pour ceux qui, comme moi, ont perdu leurs parents et sont devenus orphelins à cause de la guerre.